Il est temps de vous informer. Bienvenue à tous à cette tranche vespérale qui vous est diffusée tous les jours, du lundi au vendredi. Et donc, vous nous suivez de partout. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Zoom Eco Live débutera cette édition avec les chiffres clés qui nous parleront des dépenses de la présidence en RDC au mois de mai 2021. Et dans la même rubrique, nous aurons également le taux du jour. Nous donnerons également la parole à notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka, qui nous apportera une autre analyse. Mais aussi, nous ferons le marché avec Naomi Kandé. Mais avant d'y arriver, prenons les nouvelles en bref. Ces nouvelles en bref avec cette information qui se retrouve à la une de Zoomeko.net. Le département fédéral des affaires étrangères de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo a annoncé le lundi 15 juin 2021 un décaissement de 500 000 $ américains. En soutien humanitaire en faveur de la population sinistrée de la dernière éruption volcanique dans la ville de Goma. C'est ce qu'indique un communiqué de l'ambassade de Suisse en République démocratique du Congo. Nous allons bref encore, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a annoncé le lundi 14 juin 2021 la mise à la retraite chaque mois de 1500 enseignants et agents jusqu'à l'épuisement de 87 000 enseignants listés. Dans un communiqué rendu public le lundi 14 juin 2021, le ministre Mwaba indique que cette mesure sera mise en application à partir du mois de juillet 2021. Parlons cette fois-ci du centre Carter qui appelle le gouvernement congolais à créer les conditions favorables à la transformation locale des minerais afin de garantir que les ressources minières du pays profitent davantage au peuple congolais. Cette demande du centre Carter est formulée dans un communiqué de presse publié ce mardi 15 juin 2021. Une recommandation qui intervient 3 ans après la promulgation du Code minier révisé en mars 2018. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Face à la flambée des cas du Covid-19, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris ce mardi 15 juin 2021 des mesures de lutte contre la propagation de la 3e vague de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Parmi ces mesures, il y a notamment la fermeture des discothèques et boîtes de nuit pendant 15 jours. Dans une allocution depuis Goma, Félix Tshisekedi a expliqué que les nouvelles mesures viennent pour contrer la propagation rapide des dernières semaines. De retour sur ce plateau, merci de nous rester fidèles. Nous allons à présent prendre la toute première rubrique. Il s'agit des chiffres clés qui aujourd'hui ne nous ramènera pas que le taux du jour, mais il nous parlera aussi des dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo au mois de mai 2021. Les chiffres clés, c'est tout de suite. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci Piombo. De quoi allez-vous nous parler dans les chiffres clés d'aujourd'hui? Alors, les chiffres clés d'aujourd'hui porteront sur les dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo qui se sont estimées à plus de 18,19 milliards de francs congolais en mai 2021. Mais ceci nous ramène justement à vous parler du marché de change actuel en RDC. La Banque centrale n'a pas changé son taux officiel et son taux demeure le même. 1 dollar se change toujours à 1988 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,67 centimes et 1 euro se négocie toujours à 2413 francs congolais. Le marché parallèle? Alors, sur le marché parallèle, vous m'avez justement dévancé. Nous avons ciblé particulièrement la commune de Kimbanseke, où 1 dollar se troque à 1900 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,60 centimes et 1 euro se négocie à 2415 francs congolais. Et quelles ont été les dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo? Alors, les dépenses de la présidence de la République démocratique du Congo se sont estimées à 18,19 milliards de francs congolais, soit plus de 9,1 millions de dollars américains en mai 2021. Alors que les prévisions linéaires de la loi de finances prévoyaient des dépenses de l'ordre de plus de 12,4 milliards de francs congolais, soit 6,2 millions de dollars américains d'après le rapport rendu public par les états de suivi budgétaire de la Direction générale de politique et programmation budgétaire.
Nous allons finir avec vous, avec cette question, Judith. À combien se chiffrent les dépassements budgétaires des dépenses engagées par la présidence de la République démocratique du Congo? Au regard des dépenses engagées par la présidence de la République démocratique du Congo, au mois de mai 2021, il a lieu de noter un dépassement budgétaire de 68%, contrairement au mois d'avril 2021, où les dépassements budgétaires à la présidence de la République démocratique du Congo ont été chiffrés à 73%. Sans compter que pour toute l'année, le Trésor public avait reversé plus de 29,8 milliards de francs congolais pour la présidence de la République. Et au regard de la consommation du mois de mai 2021, il y a lieu de craindre un fort dépassement de la ligne budgétaire qui était prévue dans la loi de finances pour le fin de l'exercice 2021. Ok, merci beaucoup à vous, Judith, d'avoir été sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, Piombo. Passons à présent à la prochaine rubrique qui nous est présentée par Aris Benga, c'est le dossier. Suivez. Le dossier du jour, on en parle avec vous. Aris, bienvenue. Merci Judith. Une fois de plus, nous revenons encore sur cette question du Covid-19 qui est en train de frapper vraiment la RDC en cette troisième vague. Alors, face à la flambée des cas de Covid-19, on a entendu parler des nouvelles draconiennes qui devaient être annoncées et finalement le chef de l'État a parlé. Alors, quelle différence y a-t-il entre les précédentes mesures et celles qui ont été annoncées par le chef de l'État? Alors c'est vrai qu'on attendait à l'annonce de nouveaux variants, donc le variant indien qui sévit déjà, donc c'est ce qui a même déclenché ou institué cette troisième vague du coronavirus à Kinshasa. On attendait des mesures draconiennes, donc des mesures assez strictes pour contrer notamment donc cette propagation de ce coronavirus qui sévit déjà donc par le nombre des cas, cette flambée du nombre des cas du coronavirus à Kinshasa. Alors c'est aujourd'hui que le président dans son allocution a annoncer cette mesure barrière pour contrer notamment cette pandémie qui sévit à Kinshasa et même dans les provinces. Alors parmi ces mesures, on peut citer, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures qui n'ont pas changé, s'il faut le dire, mais aussi des mesures qui sont revenues, telles qu'on a connues lors du confinement partiel ou total. Alors s'il faut parler de ces mesures, parmi les 7, en premier lieu on parle du maintien du couvre-feu, donc de 22 h à 5 h. Là, il n'y a pas beaucoup de changements, mais seulement on a renforcé le contrôle militaire et même des sanctions sévères pour les personnes qu'on retrouverait en dehors des heures de couvre-feu. Alors, en deuxième lieu, on parle du port obligatoire, bien sûr, des masques et le strict respect des gestes barrières. Là, il n'y a pas de changement puisqu'on ne peut pas faire mieux que ça. Alors, la troisième disposition est celle d'interdiction, donc celle qui est revenue, donc l'interdiction formelle de tout rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Alors, je passe à la quatrième, je reviendrai pour expliquer un tout petit peu. Alors, en quatrième lieu, on parle de l'interdiction de l'organisation des veillées mortuaires. C'est vrai que depuis l'annonce du coronavirus, les tendances, en tout cas, ont un tout petit peu changé, où les veillées ne traînent presque plus. Donc, maintenant, on a interdit carrément les veillées mortuaires dans les salles de fête, que ce soit dans les parcelles. Alors, en cinquième position, on parle de la fermeture. Je sais que cette mesure fera beaucoup de mal et surtout que d'autres personnes ne subissent pas la même rigueur par rapport à cette mesure. Donc là, on parle de la fermeture des discothèques et de boîtes de nuit pendant 15 jours. Alors la sixième mesure, comme je le disais, soulage un tout petit peu les églises. Et là, on parle de la réduction du nombre des participants dans les églises. Donc les églises ne seront pas fermées. Et pour éviter la propagation du coronavirus, le respect strict de ces mesures seront le lavage, tel que les lavages de mains ou encore le contrôle de température sera obligatoire à l'entrée de ces églises. Alors la septième mesure pour finir est la prise en charge de toutes les personnes qui seront déclarées malades par le gouvernement de la République.
Ok, mais pourquoi cette fois-ci on n'a pas entendu parler de la fermeture des écoles, des restaurants, de l'église ou encore des universités? Puisque nous l'avons entendu, c'était le cas avec les vagues qui sont les vagues précédentes. Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit tantôt, ces mesures devaient, on s'attendait à des mesures strictes, tel que ce fut le cas lors de la deuxième vague ou encore quand il y a eu le confinement partiel ou total. Alors on se rend compte que les écoles et les universités ne seront pas fermées cette fois-ci. Alors pourquoi? C'est pour éviter déjà le cumul du retard qu'il y a eu dans les écoles ou encore les établissements universitaires pour ne pas tomber dans le piège des années blanches ou encore de créer des troubles, en tout cas dans ce secteur. On a préféré donner privilège, en tout cas à l'enseignement, au programme universitaire. On a déjà les écoles et les universités connaissent déjà un retard. Alors si on devrait encore ajouter à cela une fermeture, un confinement, l'arrêt de ces universités et les écoles, on ne voit pas comment ces établissements pourront s'en sortir pour finir, ne serait-ce que les programmes scolaires ou universitaires dans ces domaines. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, puisque parmi les mesures que vous avez citées, vous avez parlé qu'il fallait réduire à tout prix les rassemblements publics à pas plus de 20 personnes, mais quand on voit dans des universités, des écoles... Alors, c'est vrai qu'il faut faire une nette différence quand même. Hein. Alors, là, c'est la troisième disposition qui interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Okay. Alors, il faut dire dans les lieux publics, on voit les espaces publics tels que les routes, à ne pas confondre, quand on dit espace public, certains pourraient confondre avec des écoles ou encore, parce que c'est aussi des lieux de rassemblement, mais ce ne sont pas des lieux, ce ne sont pas des espaces vides. Donc, les écoles, eux, subissent des mesures, bon, disons, suivent des mesures différentes par rapport à des espaces publics tels que sur la route ou encore sur la chaussée. Alors, des espaces comme ça pourraient accentuer la propagation du coronavirus, pendant que dans les écoles, il y a des dispositions prises encore dans les églises pour respecter, ne serait-ce que le port des masques ou encore les lavages de mains avant d'accéder à ces installations. Alors pour finir avec vous, quel est l'état actuel du cumul des cas de contamination en République démocratique du Congo et à Kinshasa en particulier? Alors c'est vrai que depuis le début de la pandémie, on parle du 10 mars 2020, jusqu'à aujourd'hui, le cumul des cas des personnes contaminées, donc le nombre de cas actuels est estimé à 35 668 cas, dont 35 667 confirmés et un cas probable. Alors, à Kinshasa, on parle de 25 559 cas confirmés à Kinshasa, vu que c'est l'épicentre de la maladie, et 3009 cas au Nord Kivu. Et lorsqu'on parle des villes les plus contaminées, on a parlé de Kinshasa, on parle du Nord Kivu. Et pour finir, le Haut-Katanga avec 2072 cas et le Congo central avec 1842 cas. Merci beaucoup à vous, Aris. Nous espérons que face à tous ces cas qui sont en train d'être accumulés, ces nouvelles mesures qui ont été annoncées par le chef de l'État aideront quand même à réduire la contamination en République démocratique du Congo. On l'espère activement. L'invité du jour, il s'appelle Jean Mangalibi, il est environnementaliste mais également coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature. Nous le recevons aujourd'hui en duplex pour nous parler autour du sujet qui concerne la prolifération des stations-service. Monsieur Mangalibi est déjà en ligne avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes en ligne sur Zoom Eco Live et je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Les Amis de la Nature et nous vous appelons au sujet de la prolifération des stations-service qui inquiètent de plus en plus les Kinois. Alors, on aimerait savoir, est-ce que ceux qui construisent ces stations-service respectent au moins les normes administratives? Donc, on est face à tous ces gens d'irrégularité. Alors, ce qui étonne, quoi. Si aujourd'hui, on appelait, il y a un grand professeur, là, je ne vais pas parler de l'UNIKIN, qui est un spécialiste dans le secteur. Je crois, les 80% des statuts, de façon plutôt vont être démolis. Et que dire alors des normes d'urbanisation? L'erreur que les dirigeants qui ont eu la grâce d'avoir le
pouvoir au Congo aujourd'hui est en train de commettre, c'est de savoir qu'avant les stations d'essence, ils avaient des contrats très clairs. C'était juste pour un temps et qu'à tout moment, l'État pouvait délocaliser. Aujourd'hui, les stations d'essence sont des titres de propriété. Donc, logiquement, pour les déplacer de là, ça va demander beaucoup à l'État. Oui, on ne comprend pas l'État qui est censé connaître la loi. L'État qui est censé avoir, comment dirais-je, le plan d'aménagement d'une ville. Mais, M. Mangalibi, quels sont les risques concrets que court la population quinoise? Mais en fait, si ce sont des personnes, quand ils ont eu l'air d'autorisation, ils ont corrompu. Ça va pas rien coûter à l'État. Au contraire, ce sont des gens, normalement, pour délocaliser, ils doivent payer encore à l'État. Normalement, ça va pas demander grand-chose, en sachant que quand on voit le nombre de stations qu'on a construites en 2 ans, par rapport au nombre de stations que Kinshasa a eu à voir durant les 60 ans, on va se poser la question de savoir exactement, le nombre peut être triplé. Il y a aussi la vie de pouvoir, parce qu'il y a certaines autorités qui sont devenues des Kadhafi, s'il faut utiliser les mots. Or, ça c'est la vie du pouvoir. Tu as une position, tu te lances dans une activité qui fait assez que toi-même tu prends une décision par rapport au bien, à l'intérêt commun. Pour dire que normalement c'est à l'État de voir réellement comment tout ce monde-là les écarter du pouvoir et chercher des personnes qui ont vraiment l'amour de la nation, qui vont travailler pour l'intérêt de la nation et leur donner des postes. Est-ce que vous avez une idée sur combien ça peut coûter à l'État congolais? Bon, d'abord, au cas où il y a incendie, Kinshasa n'a pas, il doit avoir, je crois, moins de 10 camions d'anti-incendie. Pour dire au cas où il y a un incendie, il y aura déjà des soucis terribles. Ça, c'est un des deux, par rapport à la pollution. Parce qu'il y a des stations qui sont construites à côté des écoles et à côté des hôpitaux. Cette odeur-là, c'est mauvais pour la santé. Et de deux, par rapport à l'esthétique d'une ville, parce que les endroits où on était censé élargir la route, on vient pour former les stations d'essence. Et dès qu'on met une station d'essence, pour dire que tout le long de cette avenue-là, d'autres personnes peuvent venir mettre leur maison, ça ne va pas déranger. Donc il y a tout ça qui fait assez que normalement, l'État doit arriver à prendre des mesures qui s'imposent pour l'intérêt général. Alors pour finir, quel est votre avis par rapport à la motion des députés? Est-ce qu'elle a son sens? Est-ce qu'elle est vraiment fondée, d'après vous? Mais moi, je crois que s'ils se sont réveillés, nous devons rendre grâce à Dieu. On a eu à faire beaucoup d'émissions pour dénoncer cela. Si aujourd'hui le pouvoir a compris, parce qu'en fait, vous les médias, vous êtes le 4e pouvoir. On ne vous a pas écouté, étant donné, pour l'exécution, mais si aujourd'hui ceux qui peuvent prendre une décision s'élèvent par rapport à cela, on peut que les encourager. Mais ils doivent aller jusqu'au bout. Parce qu'on a vu, il y a des députés là au niveau de l'Assemblée provinciale qui ont lancé une motion par rapport à la construction d'une usine de traitement de boues de vidange en face de l'État de Martyrs. Ils ont juste fait des bruits, mais les constructions continuent. Nous ne voulons pas avoir des politiciens qui font les bruits pour qu'on sache qu'ils sont là, ou bien qui font les bruits pour qu'on arrive à les corrompre. Parce que nous savons que ceux qui ont des gens, les carburants, ils ont beaucoup d'argent pour pouvoir corrompre et manipuler. Donc nous devons croire que ceux maintenant sont des personnes intègres qui ont réellement l'amour de ce pays, qui vont travailler pour l'intérêt du pays. Merci beaucoup à vous, M. Mangalibi, d'avoir répondu à nos différentes questions. Je vous en prie, madame, et bonne journée. Merci. Place à l'édito du jour avec Patrick Bomboka qui revient encore avec une autre analyse. Cette fois-ci, il nous parlera au sujet du projet Grand Inga. Le déclic est-il à l'ordre du jour? Plus de détails dans la chronique après ceci. Mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre, la ville de Goma vient encore d'être frappée par une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. Ça se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. La population encore victime, mais aussi exposée aux intempéries. Des milliers de familles sans abri. Des enfants désormais loin du système éducatif. Nyiragongo a encore frappé, détruisant tout sur son passage
et causant d'énormes pertes matérielles. Les gens sont encore dans leurs maisons. Ces sinistrés ont besoin de votre soutien. D'un geste de cœur, d'une prière pour retrouver leur sourire. Ils ont besoin de nous. Nous sommes Goma. Bonjour. Depuis la libéralisation du secteur énergétique en République démocratique du Congo, plusieurs approches sont envisagées afin que l'accès à l'électricité pour tous ne reste pas un simple slogan. Parfaite illustration de l'approche centralisée en ce qui concerne le développement du secteur énergétique en RDC, le projet Grand Inga fait couler encre et salive quant à son processus de mise en œuvre. En octobre 2020, le gouvernement congolais a procédé à la signature de l'accord de développement exclusif et des mémorandums d'entente MOU dans le cadre du projet Inga 3 et Grand Inga. Et depuis lors, le processus est repassé sous la table. Il n'y a pas assez de visibilité autour de ce projet de grande envergure. Une inquiétude très souvent partagée par le membre de la société civile, à l'instar de la coalition Toboyi Molili, qui exige du gouvernement congolais la totale transparence autour de ces processus en publiant tous les accords signés avec les firmes Fortescue Metal Group FMG ou avec le groupe allemand Evagor. Le projet Grand Inga repose en effet sur la construction d'un site hydroélectrique géant avec un potentiel de 40 000 MW. Il est séquencé en 3 phases. La première phase du projet prend en compte les sites exploités d'Inga 1 et Inga 2. Inga 1 ayant une production estimée à 351 MW. Ce site a été inauguré le 2 novembre 1972. Tandis que Inga 2, avec une capacité de 1424 MW, a été lancé en 1982. La deuxième phase concerne ce que l'on appelle souvent le projet Inga 3, qui doit se développer sur 2 sites distincts. Il s'agit d'un côté de Inga 3 basse chute, avec un potentiel de 4800 MW, alors que Inga 3 haute chute offre une possibilité de production allant jusqu'à 3000 MW. Et la troisième phase comprend le développement des sites d'Inga 4, d'Inga 5, d'Inga 6, d'Inga 7 et d'Inga 8. Inga 4 avec 7180 MW, Inga 5 6970 MW, Inga 6 6680 MW, Inga 7 6700 MW et Inga 8 ayant un potentiel énergétique de l'ordre de 6750 MW. C'est donc l'ensemble de ces 3 phases qui forment ce que l'on considère aujourd'hui comme étant le projet Grand Inga. Et ces projets, une fois réalisés, feraient de la République démocratique du Congo une vraie puissance énergétique en Afrique. À ce jour, le montage financier se poursuit. Personne ne sait exactement quand on sera capable de mobiliser 10 milliards de dollars pour développer Inga 3. Ou encore, quelle entreprise serait-elle capable de mobiliser 100 milliards de dollars pour gérer de façon globale le projet Grand Inga. Face au coût trop élevé de ces projets, certaines voix s'élèvent pour réclamer plutôt une approche décentralisée dans le développement du secteur énergétique en République démocratique du Congo. Des solutions qui garantiront un accès à l'énergie plus sûr et plus sain pour tous les Congolais. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est la
la saison sèche et pour mieux se protéger contre le froid, il y a des vêtements appropriés pour cette saison. Et donc le marché d'aujourd'hui nous ramène les différents prix des vêtements appropriés pour la saison sèche. Zoom Wendy, c'est tout de suite présenté par Naomi Kandé. Avec l'avènement de la saison sèche qui profile l'horizon, Zoom Wendy vous emmène spécialement dans les marchés des vêtements du froid pour vous prévenir contre le froid de la saison sèche. Sans plus tarder, allons faire ces marchés ensemble. Commençons notre marché du jour avec un manteau pour hommes qui se vend à 55 $, un manteau pour femmes à 50 $, celui des enfants à 50 $, un pull avec manches se vend à 20 $, un pull sans manches coûte 15 $. Pour ceux qui préfèrent de pull avec capuche, un pull avec capuche pour hommes revient à 25 $, pour femmes à 25 $ aussi. Pour les admirateurs de cols roulés fabriqués en tricot, un col roulé pour hommes coûte 30 $, un col roulé pour femmes se vend à 25 $. Une jaquette pour hommes se vend à 40 $, pour femmes à 30 $. Le bas approprié pour hommes coûte 3 000 francs, pour les femmes à 3 000 francs, pour les enfants à 2 000 francs. Un bonnet se vend à 5 000 francs. Une paire de gants coûte 5 000 francs et 10 $ pour d'autres. Clôturons notre marché du jour avec une écharpe qui se vend à 15 $. Merci d'être avec nous dans Zoom Wendy. Prenons rendez-vous au prochain numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Quels sont les rendez-vous économiques en vue? L'agenda d'aujourd'hui nous ramène les rendez-vous qui auront lieu entre le 16 et le 19 juin 2021. Prêt à noter? C'est parti! Bienvenue à l'agenda. Voici les rendez-vous du jour. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, en collaboration avec Target SRL, organise une deuxième formation sur les études du marché. Elle commencera ce mercredi 16 et va se clôturer le vendredi 18 juin prochain à Kinshasa, au siège de la CCIFC de 13h à 17h. Et notre rendez-vous, il s'agit du sommet 2021 du Forum mondial sur les envois de fonds, l'investissement et le développement. Ce forum est organisé par les FIDA ou encore Fonds international de développement agricole qui débutera du 16 et prendra fin le 17 juin prochain par moyen virtuel. Pour finir, signalons que le Festival de l'enfant africain qu'organise Mutoto Mwana se tiendra du 16 au 19 juin prochain à Kinshasa de 8h à 16h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Nous allons à présent découvrir une autre activité commerciale que l'on retrouve ici en République démocratique du Congo. Benita Mouini a rencontré une vendeuse de légumes qui a partagé son expérience. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nazoteka balegimi pondu, nazoteka ndunda bitekuteku, nazoteka matembele, nazoteka pointe, mupika pondu 1000 francs. Naokenda te ba 21 ans. Ndenge natekaka bana nanga nyonso bakoli na mombungu oyo na banyango kado nalisela bana nanga kaka na oyo. Si c'est tigala so ebele te na jardin osoma mukala 40 000 ozata bénéfice à 10 000 transport lokola nzela ebeba kouta tiango te koma gambela bachauffeur banyoka mata mosu ndenge azwa na baforce wana banzela mabulu axe obuka na mpane kolima oyo toodépense 5 000 yango na transport ta mosu ozofuta cher ose trouve sur te bénéfice ezomonana toya mpe wenze oteka mbongo lokola bato bana na mbongo maboko te koteka ekomi ya mabe.
tozosenga bakonzi ya mboka babongisa biso nzela balonga biso salite oyo salite eleki tozobela mpe malade bazobakolanga virus ezowuta mpe na basalite oyo teka oyo salite makasi tozoteka likolo ya bafulu pembeni moi topema bien eza te ezoderange bakiliya mingi mosu aza na kati ya mutuka aobenga yo ya kotekelanga eloko mosu mpe soki atali bwe neti bapapa moko baye a baboyi kutu kotelama baleki babisalite solo bakoki te Félix afongolaka bakompagnie mpo misala ye ebele mpo biso mpe tokoma koteka ebele ati wana mbongo na maboko te na bana tobota basisi baklase misala eza te wana posa bana basala misala eza te nayebisa batelema babanda koteka mpo misala eza te. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Merci de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir sur Zoom Eco Live.